Ce programme vous est proposé par Osiris, cabinet de coaching et de formation en intelligence de soi. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marc Joget et vous écoutez Chiche, le podcast où l'on s'interroge sur le nouveau leadership dont le monde a besoin. Ici, on questionne notre contexte professionnel qui se transforme. L'occasion de sortir des recettes traditionnelles qui ne fonctionnent plus et de faire un pas supplémentaire au service d'un leadership unique, personnel et aligné. 2 fois par mois, je partage avec vous mes rencontres avec des hommes et des femmes inspirants. Ces hommes et ces femmes sont des dirigeants d'entreprise, des experts, des entrepreneurs, qui tous, dans leur vie professionnelle, interrogent leur singularité et challengent leurs habitudes. Ils et elles ont accepté de partager leurs expériences, et avec eux, je vous propose de questionner nos fonctionnements et de revisiter notre leadership. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de transformation, de connaissance de soi et de relations aux autres, mais aussi du courage nécessaire pour mettre nos valeurs en action et faire nos choix en conscience. Vous écoutez Chiche, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on enregistre depuis la place de la République, en plein centre de Paris. Cette place de la République qui est devenue un des lieux de passage obligé de beaucoup de grands cortèges et de manifestations. Un lieu où souvent les organisations politiques ou les organisations syndicales se rassemblent pour clamer haut et fort les droits des salariés. Et c'est justement aussi un peu de revendication au travail qu'il s'agit dans les bureaux où je me trouve. Des affiches sur les murs, des sourires sur les visages. Ici, on parle de qualité de vie au travail, d'expérience collaborateur, d'une démarche vertueuse qui devient l'objectif partagé des collaborateurs et des dirigeants. J'ai le grand plaisir d'être aux côtés de Léa Binet-Ferté et de Julien Brézin, qui dirigent à deux le cabinet Great Place to Work en France. Pour ceux de nos auditeurs qui ne le sauraient pas encore, Great Place to Work est la référence mondiale en matière d'expérience collaborateur. Un cabinet qui a déjà interrogé plus de 100 millions de collaborateurs dans le monde et qui aide les organisations, entre autres, à comprendre les attentes des salariés et à booster leur marque employeur. Et qui publie chaque année un palmarès des entreprises où il fait bon travailler, qui fait la vraie fierté des entreprises lauréates. Léa, Julien, bonjour. 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 J'ai décrit rapidement le quartier dans lequel on se rencontre aujourd'hui, tout proche de cette place de la République qui évoque les revendications pour l'amélioration des conditions de travail, mais aussi des communautés inspirantes et inclusives qui se rassemblent. Et finalement, ce grand carrefour d'échanges remodelé au travers des époques et qui raconte un peu la société d'aujourd'hui. Est-ce que ce lieu parle aussi un peu de chacun de vous, de votre binôme ou de Great Place to Work ? Je pense qu'effectivement, on n'y avait peut-être jamais réfléchi, mais cette localisation place de la République, elle dit effectivement, et dans l'Est parisien de façon générale, elle dit probablement, elle raconte probablement quelque chose de l'esprit progressiste de Great Place to Work. Donc, j'y avais jamais réfléchi, mais effectivement, être place de la République, c'est pas pour rien. Dans chaque épisode des Chiches, je demande à l'invité de se présenter en 2 minutes. En l'occurrence, aux invités aujourd'hui, puisqu'on a la chance de vous avoir tous les deux. Et donc, aujourd'hui en particulier, si vous pouviez aussi nous préciser votre rencontre, et puis ce qui a fait que vous vous êtes dit, tiens, cette aventure, on va la diriger ensemble. Moi, je suis arrivé chez Great Place to Work il y a 5 ans, habité ou en tous les cas transformé par une conviction assez forte, qui était celle de me dire, finalement, dans l'univers professionnel, qu'on soit manager ou qu'on soit pas manager, qu'on soit un bon manager ou un mauvais manager, ça a finalement assez peu d'impact sur son parcours de vie et son parcours dans les entreprises. J'ai vu dans les entreprises où j'ai bossé des managers épouvantables être promus et d'excellents managers ne pas l'être. Et en fait, en tant que client, j'ai découvert Great Place to Work et j'ai été assez épaté. Et donc je me suis dit, c'est midlife crisis, ça vaut le coup de le faire. Après, être un bon manager, c'est aussi souvent avoir conscience de ses limites. Et en fait, assez vite, quand je suis arrivé chez Great Place to Work, je me suis rendu compte qu'il y avait des pans entiers du métier que je ne connaissais pas, que je ne comprenais pas, et qui étaient loin de mes compétences. Et donc, c'est tout naturellement que lorsque j'ai eu l'opportunité, il nous a semblé hyper utile de le faire à deux avec Léa pour travailler cette complémentarité qui n'est pas que de façade. C'est intéressant la lucidité en fait que tu évoques là sur les parties
partie de toi qui serait peut-être un peu pas à la hauteur, ou en tout cas le besoin de compléter avec d'autres expertises et compétences. Léa, c'était le même cheminement pour toi, ou comment c'est passé, comment tu t'es dit, en fait, c'est évident, il faut qu'on soit deux? Moi, à l'époque, j'avais pas forcément pensé initialement l'organisation telle qu'elle aurait pu exister avec ce duo. Mais je me suis rapidement sentie convaincue par ce format, parce qu'effectivement, Julien avait aussi beaucoup d'expérience à l'extérieur. Il avait connu d'autres organisations, peut-être aussi beaucoup de compétences en leadership, etc. Et donc, ça m'a semblé intéressant, notre complémentarité de compétences et d'approche aussi des problématiques. Voilà. Et ça nous met directement dans le thème de cet épisode, dans lequel on va parler de collaboration et de réussite à deux, et donc aussi de confiance réciproque, de complémentarité bien comprise, d'adaptation, de décision, et puis probablement aussi de vision long terme partagée. Il y a tout juste 10 ans, en quittant PayPal, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en créant Alternative Digital, une plateforme de diagnostic et de certification des connaissances et des compétences digitales. La solution existe encore et s'est même développée depuis, dans la formation. J'en profite pour saluer Anne-Laure Vincent, mon ami et mon associé de l'époque, et Pierre Mathieu, qui pilote l'activité aujourd'hui depuis quelques années. Et avec le recul, ce que j'ai aimé le plus, je crois, durant ces 3 années, c'est le fait de construire cette relation avec Anne-Laure autour de ce projet commun. Encore plus que le développement du produit, que l'accompagnement des partenaires, que la recherche de clients, c'est cette collaboration à inventer à deux qui me reste en mémoire. Tous ces moments où on doit s'aligner sur une vision commune, s'accorder sur une stratégie, et puis aussi se répartir les tâches pour avancer plus vite. Ces moments où on subit ensemble les échecs et les contretemps, sans les mettre sur le dos de l'autre. Ces moments où on célèbre ensemble les succès et où il devient évident qu'on est plus fort à deux. Quand on s'est rencontrés, Julien et Léa, on a abordé plein de sujets passionnants de votre activité, vous qui êtes aux premières loges sur beaucoup d'aspects du leadership et de l'entreprise. Mais rapidement, c'est votre collaboration réussie dont on a parlé. C'est pas souvent le cas en entreprise de diriger à deux, et vous avez accepté de partager quelques secrets dans cet épisode de Chiche. Quel a été le plus grand défi que vous avez eu tous les deux à relever en tant que duo à la direction de Great Place to Work, et comment ça s'est passé? On peut être augmenté par la technique, et puis on peut simplement être augmenté par la relation. Et je crois que c'est vraiment le point de force qu'on est capable d'avoir, mais qui suppose un énorme travail en sous-jacent, en avance, ensemble, de respect, parce que tout à l'heure, dans le petit speech sur les succès de Great Place to Work, mais il y a toutes les foirades qu'on a. Et en fait, toutes ces foirades, faut les assumer. Tous les trucs que moi je fais complètement à côté de la plaque, que Léa n'aurait jamais fait, qu'elle doit assumer. Et ça, ça demande un sacré effort au démarrage. C'est hyper intéressant ce que vous dites. Et tous vos mots, là, toutes vos paroles, ça me fait penser... alors, je crois que c'est Henry Ford qui disait ça, et ça colle très bien. Il disait se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est une réussite. Et enfin voilà, en tout cas, je partage ça parce que ça résonne par rapport à ce que vous me dites. Moi, ça me fait penser à une autre expression, c'est l'échec est orphelin et la réussite a beaucoup de papa et de maman. Et en fait, nous, c'est l'inverse. L'échec, il a un papa et une maman bien claire, ou une maman, un papa, enfin ce que vous voulez comme type. Et puis derrière, nous, le succès, il est jamais de l'un ou de l'autre. Il ne peut être que collectif. On parle de binôme et de la façon dont vous gérez avec succès le vôtre, mais le binôme, c'est au départ, et par définition, l'alliance de deux individus. Alors, dans cette partie de notre conversation, j'aimerais explorer avec vous ce que ce fonctionnement à deux exige de chacun d'entre vous, individuellement.
comme effort concret ou comme travail sur soi. Et du coup, j'aimerais bien savoir ce que votre duo vous a appris de vous-même. Je pense que le duo n'est possible que parce que fondamentalement, avec Léa, on a une espèce de base commune. On a un socle commun qui nous permet, en étant très différents, je pense que moi, on se connaît pas à titre personnel, pas du tout. On n'a jamais dîné avec nos conjoints réciproques. On se connaît absolument pas. Moi, je pense que je connais même pas le prénom du mari de Léa. Ou le prénom de ses enfants. Donc, en fait, c'est un socle de valeurs individuelles qui nous permet d'avoir ce respect, cette attention l'un à l'autre, sans rentrer dans une quelconque relation non professionnelle. Et en fait, je pense que c'est ça le succès qu'on arrive à faire, parce que fondamentalement, c'est une alliance de travail. C'est une complémentarité de travail. On n'est pas à avoir les mêmes idées sur tout, le même fonctionnement sur tout. Et en fait, on n'a pas de relation amicale. Alors peut-être qu'un jour, si on ne travaille plus ensemble, il y en aura. Mais en fait, je pense que ça fait partie un peu de notre... Et ça, c'est un souhait de valeur, de segmenter notre vie. Je pense qu'effectivement, le fait d'avoir une perméabilité entre vie personnelle et vie professionnelle, c'est aussi important pour alimenter en fait cette franchise dans nos échanges, dans les décisions qu'on prend. Évidemment, il y a une dimension, on a de l'empathie les uns pour les autres, etc. Mais quand on prend des décisions, c'est important de garder un maximum d'objectivité et de savoir pourquoi on les prend. Et effectivement, le fait d'avoir une relation qui est purement professionnelle, évidemment, ça nous permet d'être plus objectifs dans nos décisions, quoi. Est-ce que pour toi, Julien, c'était compliqué quand on est... en tout cas, je te vois souvent... dans les médias, etc. Donc, je ferai une espèce de rapide conclusion d'une extraversion assumée. Quand on est extraverti, quand on engage, quand on va vers les autres, est-ce que ça, c'est un effort pour toi tous les jours de respecter cet accord ou en tout cas cette façon de piloter votre duo? Pas du tout. Moi, je le vis hyper bien. En fait, à nouveau, je reviens à l'histoire de valeur. Ça veut dire que je suis super aligné entre ce que je vis en tant qu'individu et ce que je vis en tant que co-lead avec Léa. Le temps du boulot, le temps de ma vie. Et les deux ont évidemment une perméabilité, mais on ne cherche pas à la nourrir, cette perméabilité. Et toi, Léa, donc j'imagine que ça te convient. C'est quoi les parties de toi que tu as dû changer ou travailler ou faire évoluer ? Ce que j'ai dû changer, je pense en moi, c'est cette capacité à me convaincre en fait de prendre des risques en fait. Et parce que quand on est dirigeant, quand on prend des décisions, on prend des risques tout le temps, toute la journée. Et ça, c'est quelque chose qui me faisait très peur parce que en fait, j'avais peur d'avoir un impact négatif sur les autres et que potentiellement mes mauvaises décisions elles puissent affecter en fait les collaborateurs, les clients, d'autres parties prenantes de l'organisation. Et je pense que j'ai réussi à prendre suffisamment confiance en moi depuis le début de cette collaboration et grâce aussi à la confiance que m'ont accordé Julien depuis le départ, pour en fait prendre ces risques pour le bien de l'organisation et pour son futur. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je me suis convaincue au fur et à mesure et sur lequel je me sens plus à l'aise aujourd'hui. Donc ça a une dimension transformative. C'est étonnant et en fait, en vous écoutant, je repense... J'ai deux copains qui dirigent une boîte aussi qui sont comme ça en binôme, Fabien et Bertrand. D'ailleurs, si nous écoutent, je les salue. Et en fait, c'est l'inverse. En fait, c'est qu'en fait, ils sont copains depuis le lycée. Fabien a épousé la sœur de Bertrand. Ils partent en vacances ensemble. Ils sont parrains, etc. Et c'est vrai que pour moi, c'était au départ, en tout cas, quand je regarde le succès de leur boîte, c'était une des conditions. Ou en tout cas, je me dis si ça marche bien, c'est qu'en fait, ils se cachent rien. Ils savent tout les uns des autres. Et en fait, je suis étonné, mais en tout cas impressionné aussi de voir aujourd'hui avec vous un autre modèle pour poser un duo avec, comme tu le disais, Julien,
un respect de l'intimité, des mondes un peu imperméables. Et je comprends tout ce que tu dis, Léa, sur toute l'objectivité que ça peut amener quand on prend des décisions ou quand on doit discuter. C'est aussi une preuve de l'impact positif de la diversité, c'est-à-dire qu'on ne fait pas tout à fait partie de la même catégorie d'âge, on est un homme, une femme, etc. Enfin, ça permet aussi d'avoir des regards différents en fait, sur les situations quand même. Ces différences, ça nous permet d'avoir des regards complémentaires. Et je pense qu'en plus de notre gap générationnel, l'élément clé, je remets mon dentier, l'élément clé associé, c'est surtout, en fait, ce duo, il est réfléchi, en fait. C'est pas un duo de cœur, contrairement à l'exemple que tu partageais. Et je pense que c'est là, c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de le partager, c'est que c'est réplicable. En fait, il est parfaitement possible, me semble-t-il, quelle que soit la nature et la taille de l'organisation, de construire une approche sous une forme de duo. Alors pour continuer notre entretien, et comme on aime le faire dans ces épisodes de Chiche, je vous propose de faire un pas de côté, de prendre un peu de recul, de quitter le domaine spécifique de votre binôme à la tête de Great Place to Work. J'ai envie de partager avec vous ces quelques enjeux du leadership et vous me dites comment vous les gérez à deux dans votre binôme. Vous me dites en quoi votre collaboration facilite ou complexifie aussi parfois les situations. Alors, le premier enjeu du leadership qui vient à l'esprit, c'est l'enjeu de la communication. Je parle d'une communication ouverte et honnête avec les autres, essentielle pour éviter les malentendus. Vous savez, ces aspects de clarté, de transparence dans ce qu'on se dit. Je dis ce que je fais ce que je dis. Enfin, comment cet aspect de communication, comment vous le gérez ? Et dans une organisation de notre taille, on a besoin d'aller vite. Et ce serait pénalisant en fait de ralentir la vitesse de décision et d'exécution. Mais justement, je pense que par rapport à ce sujet-là, comme on a décidé de pas forcément se répartir très nettement en fait les sujets. Ce qu'il a fallu qu'on ajuste, je pense, c'est la communication. Parce que moi, j'avais tendance à effectivement peut-être avoir une communication qui soit plus en pointillé et sur des moments spécifiques, alors que en fait, on a besoin d'une communication en continu en fait sur tous les sujets pour pouvoir être le plus réactif possible. Cette question de la communication, ça a été un sujet qui s'est posé assez vite et sur laquelle il a fallu qu'on s'ajuste en fait. En fait, l'enjeu, c'est effectivement, on passe notre vie tous les deux à échanger, que ce soit par Teams, par téléphone, par mail, etc., pour qu'il n'y ait jamais plus d'une feuille de papier de cigarette qui nous sépare. Parce que comme vis-à-vis des équipes, on a fait un choix un peu particulier, comme le disait Léa, de ne pas dire, tel problème tu vas avoir Léa, tel autre problème tu vas avoir Julien. Ça nous demande finalement des micros-ajustements. Alors, pour rejoindre sur ce que disait Léa, ça nous fait peut-être perdre un petit peu de vitesse, mais je pense que ça nous fait surtout éviter des centaines d'erreurs. Un point clé du leadership que je vous soumets, ce sont en fait deux notions, qui sont les enjeux de décision et de délégation. On en a un petit peu parlé sur votre capacité à décider, se partager les tâches, faciliter le consensus nécessaire dans les décisions pour que l'avis de chacun soit pris en compte, cultiver, favoriser la rapidité et l'agilité dans les moments où il faut tout décider vite et puis sans négliger la réflexion. Alors, comment vous gérez la prise de décision dans votre binôme ? Il y en a toujours un de nous deux qui prépare et l'autre qui critique. Donc en fait, sur chaque grosse décision qu'on a à prendre, quelque part, on formalise une espèce de première vision et qui est une pierre à casser pour l'autre. Et qu'est-ce que ça fait alors du coup de voir sa pierre cassée par l'autre ? Je pense que c'est un fonctionnement qui est sain, qui est accepté par l'un et l'autre, et donc il n'y a pas d'ego en fait dans ce type dans cette relation ou dans ce process plutôt, je dirais.
Ce process, on sait qu'il est efficace et qui nous permettra en fait d'avoir une vision plus complète. Donc, on est convaincus et il n'y a aucune difficulté en fait à se faire challenger sur ce travail préparatoire et ensuite prendre une décision qui est commune. Et effectivement, le faire à deux aussi, je pense que ça nous permet d'être plus solides en fait dans ces choix-là. Et puis d'être vachement plus efficace. Pour une raison hyper simple, c'est qu'en fait, il y a des collaborateurs ou des collaboratrices chez Great Place to Work qui adorent parler avec Léa. Et quand Léa leur parle, ça les touche. Elle a les bons mots qui leur parlent et elle a les bonnes attitudes. Et puis il y en a à contrario avec qui ça marche moins bien, mais ça marchera peut-être mieux avec moi. Et en fait, il y a à la fois un double regard en avance, comme le disait Léa, de prise de décision, et après il y a 2 canaux de communication qui existent et qui permettent de mieux toucher les gens. C'est pour ça que nous, on est les apôtres de ce type d'organisation. C'est qu'à la fois dans le processus de prise de décision, mais aussi dans le processus derrière d'amélioration et de déploiement de la décision prise, en fait, vous êtes vachement plus efficace que à 2, vous touchez mécaniquement mieux le cœur, l'esprit, je sais rien, les tripes des uns et des autres. Julien, tu disais au début de cette conversation, il me semble qu'il n'y avait pas de précaré ou de domaine d'activité, Léa sur, je sais pas, les RH et la finance, toi sur le commercial, etc. C'était probablement dans votre concret, en tout cas, ça semblait être assez partagé. Mais alors, dans la décision, c'est quoi ? Il y a ce rôle d'avocat du diable, là, je te propose une idée où il y a un sujet, et puis à ton tour d'apporter ta contradiction. C'est comme ça que vous fonctionnez ? Ouais, et puis on n'a pas les mêmes schémas cognitifs. Moi, je vais vite et peu profond, et Léa, elle va plus lentement, mais elle réfléchit plus. Donc en fait, le fait de casser la pierre de l'autre est hyper profitable, parce qu'en fait, on va combiner nos 2 schémas cognitifs. Il y a un autre aspect du leadership qu'on aborde souvent, c'est l'aspect de confiance et de respect. Je parle ici d'un fonctionnement où l'honnêteté règne, où chacun respecte les compétences et les opinions de l'autre. Et d'ailleurs, ce sont, il me semble, des notions qui ressortent très haut dans les critères que vous mesurez auprès des collaborateurs dans vos études Trust Index, et qui font partie aussi de tout ce que vous poussez dans les entreprises avec lesquelles vous travaillez. Alors, quand on dirige à 2, comme ça, comme vous le faites, comment on instaure ça, la confiance et le respect ? Moi, je dirais petit à petit. Celle-ci, on la donne, et puis après, elle est nourrie au quotidien. Et je reviens sur notre socle commun de valeurs. Je pense que c'est aussi lié à ça. Je pense qu'on a un fond de honnêteté absolue, de respect absolu de l'individu, qu'on partage. Et qui nous amène, alors de temps en temps ça tiraille, attention, c'est pas une vision idyllique non plus, mais à pas transiger sur certaines choses, faire certains comportements. Par exemple, je pense que l'un et l'autre, il y a un truc qu'on déteste, c'est que les autres daubent. Vous savez, le côté CE2, je critique ou plutôt 5e, c'est plutôt dans ces classes-là qu'on le fait. Moi, j'ai détesté le collège à cause de ça, parce que les gens daubaient les uns sur les autres. Et je pense que ça a dû laisser des traces, et je pense que Léa et moi, on partage cette même désagrément sur les gens qui critiquent les autres. On est assez cash, finalement, dans des registres différents. Oui, après, nous, par contre, on aime bien que les gens viennent nous voir en nous disant « on n'est pas d'accord avec vous ». Ça nous plaît, parce qu'on aime bien en discuter, on aime avoir les points de vue des collaborateurs. Donc, c'est aussi ça qu'on essaie d'entretenir, de cultiver dans l'entreprise, c'est cette liberté, cette accessibilité en fait, de l'équipe des managers, mais aussi de nous-mêmes auprès des équipes, pour qu'ils puissent donner leur point de vue sans se sentir en danger, en tout cas. Donc cette sécurité psychologique, elle vaut aussi pour l'ensemble des collaborateurs. C'est fascinant parce qu'en vous écoutant, il
Je repensais à quelque chose. Souvent, en fait, j'essaye de trouver, c'est ma façon de fonctionner, quelles sont mes définitions, on va dire, les plus précises pour certains mots. Et pour le mot respect, moi, je partais souvent sur quelque chose qui est, et ça parle aussi de moi, hein, le respect, ça permet d'éviter les conflits, ça permet de lisser un peu les choses. Et en fait, quand je vous entends, justement, Julien, quand tu disais on va casser la pierre de l'autre, en fait, j'ai l'impression que le respect, qui est le point de départ, vous autorise justement à pas être d'accord, vous autorise à vous confronter, vous autorise à vous dire non, je suis pas d'accord. Enfin, tout le fonctionnement que vous décriviez. Moi, je pense qu'effectivement, le respect, il est connecté à cette liberté. En fait, c'est le respect de la liberté de l'autre. Moi, effectivement, c'est vraiment ça que ça signifie nous dans notre quotidien. Tu viens de citer la vision long terme. Et bien sûr, c'était aussi un des thèmes que je souhaitais vous soumettre dans ce jeu-là de questions-réponses sur les passerelles entre le leadership et votre binôme. Et donc cette vision long terme, on la sait tous, essentielle pour tout dirigeant, pour tout manager. C'est elle qui permet de porter des grandes ambitions et qui permet de durer aussi. Alors Great Place to Work, je crois, a une trentaine d'années, enfin en tout cas vous préciserez si ce n'est pas le cas. Et on n'imagine pas de durer et de prospérer aussi longtemps sans cette vision long terme justement. Et puis c'est aussi cette vision long terme qui permet d'embarquer tous les collaborateurs, de les motiver à donner le meilleur d'eux-mêmes tous les jours. Alors cette vision commune, essentielle, ces objectifs communs pour vous et pour Great Place to Work, comment ça se passe? Comment vous les définissez tous les deux justement en binôme? Bon, ce que disait Julien tout à l'heure, c'est qu'on a une démarche itérative. Donc, on essaie de poser un cadre, d'écrire en fait ce que nous on observe et ensuite en fait d'en tirer des conclusions pour construire la vision commune. Ensuite, on se challenge. Ouais, je pense que l'image, moi qui me vient spontanément, c'est ouvrir la fenêtre, laisser passer l'air. Parce que c'est elle qui va, c'est l'air qui va nous apporter des idées, des solutions, des trucs des senteurs, des parfums auxquels on n'a pas pensé, de l'air chaud, de l'air froid en fonction des idées. Et le danger, pour moi, c'est pas l'extérieur, le danger, c'est le confort. Donc, il faut toujours qu'on se retrouve dans une situation un peu inconfortable. Et moi, je pense que c'est quelque chose que j'ai aussi compris au fur et à mesure, c'est de se dire que cette situation d'inconfort, elle n'est pas négative. Elle est au contraire, c'est ce qui va nous pousser en fait à trouver les meilleures solutions et à continuellement s'interroger en fait. Et depuis le début dans cette conversation et quand je décrypte peu à peu le fonctionnement de votre binôme, j'ai l'impression effectivement que ça sert à ça aussi le binôme. On a parlé à l'instant de se tromper, on a parlé de se faire challenger, de cet inconfort qui permet, quand on le vit bien, et puis c'est votre cas, de justement progresser. Mais il y a aussi finalement ce binôme magique là qui fonctionne dans ces moments-là, qui permettent d'accepter l'inconfort de se remettre en cause. Ouais, c'est pas magique. Hein. Ouais, et surtout, c'est pas du tout facile. Hein. Enfin, je veux dire... J'ai une tendance... Je dirais que c'est formidable. Je pense qu'on aime notre vie professionnelle. Enfin, moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que je dirais pas que c'est facile. Hein. C'est vraiment... C'est difficile quand même comme... Tout à fait judicieux, parce que pour ceux qui pratiquent ou qui connaissent un peu, moi je suis un profil ENFJ, donc NF ça veut dire idéaliste. Donc voilà, vous faites bien de me rappeler et de rappeler à tous nos auditeurs qu'en fait tout ça c'est beaucoup de travail derrière, c'est de la discipline, c'est de l'exigence, c'est de la rigueur, même si... Ouais, mais c'est plein de... Et puis c'est aussi plein de naturel, de micro-ajustements continus. On n'a pas une grande vision de ce duo en se disant dans 5 ans on doit être là. En fait, on passe notre vie à cheminer quelque part ensemble. Et quand il y en a un qui se pète la figure, l'autre va l'aider. Mais en fait, c'est juste normal. Alors Léa et Julien, vous nous avez dit un peu plus tôt là, dans la conversation que l'avantage d'être deux, c'est aussi un petit peu deux guichets quoi, pour les collaborateurs. Et est-ce que ça vous aide? Est-ce que vous en servez d'être deux justement pour les accompagner, les développer, les faire grandir? Oui, je dirais que
Le feedback, c'est un point clé en fait de notre parcours de progression, et donc développer cette culture du feedback auprès de la communauté des managers, auprès des collaborateurs, de façon 360, comme on dit dans l'entreprise. C'est un point clé pour nous, parce que c'est ce qui va nous permettre de progresser, de faire progresser les collaborateurs et donc de développer leurs compétences professionnelles. Et donc, mécaniquement, un feedback veut dire regard sur l'autre. Et ben, à nouveau, si on tire la métaphore qu'on évoquait tout à l'heure sur les 2 yeux, le fait d'être à 2 nous permet d'avoir un feedback. Et dans les jugements sur les gens, par exemple dans un processus d'augmentation, lorsqu'on va décider que Pierre, Paul ou Jacques ou Jacqueline va se faire augmenter, on reste irrationnel, enfin pas parfaitement rationnel, mais nos 2 irrationalités sont moins mauvaises qu'une seule. On a eu raison de les emprunter, toutes ces passerelles, entre votre dynamique spécifique à tous les deux et le leadership en général. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience et ces cas concrets. Avant de se quitter, Léa, Julien, et ceux qui nous écoutent ont l'habitude, je vais essayer de résumer en quelques points ce que nous nous sommes dit, en reprenant les éléments de votre pensée et tout ce que vous avez partagé avec nous, avec mes mots, à ma façon. Voilà. Ça va être ma façon de reformuler et de restituer ce que vous avez partagé avec nous. Et bien sûr, je vous encourage à rebondir, ou en tout cas à réagir si vous le souhaitez à la fin. La première chose que je retiens de cette conversation avec vous, et en vous regardant tous les deux, ici, assis face à vous, c'est que c'est quelque chose que j'ai envie d'appeler la dynamique du duo. Alors on dirait presque un titre de film ou un titre d'album. C'est comme si j'avais vu dans notre entretien, tour à tour, Sherlock Holmes et Dr Watson avec leurs compétences respectives et leurs personnalités différentes. John Lennon ou Paul McCartney, dont les personnalités et les talents se complètent bien. Ça parle de complémentarité, de respect, de personnes différentes qui permettent d'aborder les situations sous tous les angles. Et puis ça parle aussi de fun et de plaisir. En tout cas, ça c'est quelque chose que j'ai pu voir aussi. C'est tout ça que j'ai vu dans cet entretien. La deuxième chose que j'ai envie de partager après ce moment avec vous, c'est une confirmation. La confirmation que vous nous avez donnée aujourd'hui encore, c'est que pour bien collaborer, il faut connaître les autres, mais il faut aussi bien se connaître soi-même. Vous nous avez dit dans cette conversation, il me semble, qu'à chaque étape clé d'une collaboration, c'est en soi-même qu'on puise les outils pour réussir avec l'autre. Enfin, je retiens quelque chose que je n'avais pas vu venir, et c'est qu'on n'a pas besoin d'être super copains pour faire un bon binôme. On peut collaborer de façon très efficace, sans se voir tous les jours, sans sortir et boire des coups tous les soirs ensemble. Une sorte de distance vertueuse qui est entre vous et qui renforce votre collaboration. Et ça ouvre plein de portes, j'imagine, à plein de dirigeants ou de managers qui cherchent à aligner ce qu'ils sont avec leur style de leadership. Ça résume un peu ce qu'on s'est dit ? Le duo permet un élément important qui est la lutte contre un risque fort de la trop grande recherche de son individualisme et de son individualité. Parce que très vite, en fait, l'individualité, la recherche personnelle de ce que je suis, etc., on en fait une forme d'étendard qu'on impose à l'autre et qui est finalement une crise égotique. Et en fait, le duo fonctionne si la crise égotique s'arrête. Et je pense que c'est en ça qu'elle est incroyablement efficace et qu'elle est, pour moi, une organisation qui devrait être déployée dans plus d'organisations. C'est l'ego. Le drame, c'est le surindividualisme qui est convaincu d'avoir la solution à tous les problèmes. Et fondamentalement, ça nous oblige au continu à nous ajuster. Et dans notre duo, finalement, il y a une énorme part de la gratuité dans notre relation. On ne fait pas ça l'un pour l'autre, on fait ça parce que l'un et l'autre, on est convaincus que c'est bien.
Je pense que la dimension désintéressée, effectivement, dans la relation, elle est très importante puisqu'elle va permettre d'avoir une relation saine, en fait. Donc, je pense que ça, c'est vraiment ce qui nous rassemble et qui nous permet, en fait, d'avancer ensemble sans ego de mesurer. On arrive à la fin de notre épisode. Merci infiniment, Léa et Julien, de nous avoir ouvert vos portes et d'avoir partagé votre expérience de leadership à deux avec nous aujourd'hui. Bravo pour votre impact sur la qualité de vie au travail que vous apportez à toutes les entreprises. Merci de porter si haut la voix de millions de collaborateurs. Et bien sûr, bravo pour votre réussite à deux. On va s'en inspirer. Chiche. J'espère que cet épisode vous a plu, inspiré et fait réfléchir. Si c'est le cas, partagez-le, laissez un commentaire et je compte sur vous pour les 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour me suggérer des invités ou me faire part de vos retours, contactez-moi sur LinkedIn via Marc Jauget ou par email à l'adresse chiche@marcjauget.com. À très bientôt pour un nouvel épisode de Chiche.